Salut. Alors aujourd'hui on va commencer par l'alpha de ce qui a lancé notre passion, c'est-à-dire le Soul of Shōhokin de Goldorak. Alors comme vous pouvez le constater, la boîte de la première édition, donc il y a une boîte séparée qui contient Goldorak, sa soucoupe et Alcorak. Maintenant nous allons procéder à l'ouverture pour examiner le contenu. D'une manière générale, les robots vintage étaient un peu monolithiques et très peu mobiles, alors que là justement l'objet ressemble quasiment trait pour trait à ce que vous voyez dans le dessin animé. Allez, maintenant on est un peu habitué à tout ça, aux 36 points et plus d'articulation, mais c'était vraiment une innovation technique très importante. Donc voilà, je vous ouvre la boîte pour vous révéler aux joies et ravissements visuels la présentation. Alors, nous allons lui donner sa totalité structurelle le plus rapidement possible, parce qu'il le mérite. Donc voici. Alors, à noter que la entre guillemets fixation des avant-bras au bras se fait par un phénomène d'aimant. Voilà, vous pouvez le voir et l'entendre. Il y a au fond du bras, il y a un aimant qui attire la pièce finale de l'avant-bras et qui permet de le maintenir. Donc ça commence déjà très fort. Voici, donc comme ça, on sent bien qu'il manque quelque chose et ça manque d'esprit offensif, donc nous allons modifier ça très rapidement en lui mettant ces fameuses ailes. Vous noterez que le bout des ailes sans le planitron ressemble exactement à ce que ressemble le bout des ailes sans planitron dans le dessin animé. Je mets le cockpit. Ah, ça commence à prendre de l'allure. Les planitrons peuvent s'ouvrir de manière effective. Ce sont les dents de la scie circulaire volante qu'est le planitron qui s'ouvre jusqu'à un degré relativement limité, mais l'esprit y est. Le but est d'envoyer ça dans la tronche de l'adversaire pour le découper. Voilà, et qui plus est, nous avons l'option des drill missiles, les fameux missiles gamma, qui dans le générique et aussi dans les épisodes précèdent la venue du planitron, c'est-à-dire que dans un premier temps, on reçoit les missiles gamma dans la gueule, et ensuite le planitron arrive, vous tranche en deux pour finir le travail. Que du bonheur. C'est magnifique. Ah, je mets un détail d'une importance capitale, comme tous les détails dans un jouet d'ailleurs. Ce sont les stabilisateurs de Goldorak qu'on voit ici, et qui, depuis toujours, présentent une voilure inversée, c'est-à-dire qu'ils sont... la pointe de l'aileron est vers l'avant. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça magnifique. C'est superbe. L'espèce de paradoxe dans la voilure que ça donne. Ah, c'est vraiment génial. C'est vraiment super génial. Alors, vous voyez ici l'OVT d'Alcor qui est à l'échelle. Vous pouvez le constater. Je pense que tout le monde s'est toujours demandé, mais comment se fait-il qu'un type qui pilote un petit OVT n'ait pas peur d'aller se colter avec un Goldot de 150 mètres de haut. Alors on a eu la réponse bien sûr, parce que Alcor c'est Koji Kabuto, c'est-à-dire celui qui est un des personnages de Naked qui a les plus grosses burnes de l'univers, et lui il serait dans une brouette qui irait attaquer un Goldot quand même, hein, ça lui pose pas de problème. Donc voilà l'OVT de notre ami Alcor. Alors techniquement, nous avons tous vu le générique de fin de Goldorak où il y a un superbe blueprint qui nous montre que Goldorak entre de tout son long à bord de la soucoupe. C'est-à-dire quand il fait le cabré et qu'il procède à l'arrimage, il est vraiment allongé à l'intérieur. Mais visiblement, d'une manière empirique, ça n'est pas réalisable. Je pense que si les ingénieurs de Bandai n'ont pas réussi à le faire, c'est que ça doit être vraiment très très difficile. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, pour entrer dans sa soucoupe, il faut enfoncer les jambes de Goldorak, c'est-à-dire enfoncer les cuisses à l'intérieur des tibias pour réduire sa taille. Bon, pour le moment, c'est quelque peu ridicule, mais ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Donc les réacteurs se soulèvent, et ainsi que cette partie pour donner une plus grande place pour l'arrimage. Et la partie blanche, basse de la soucoupe, qui s'ouvre de cette manière. Voilà. Coucou. Vous pouvez le constater, il y a passage pour que Goldorak puisse procéder à l'arrimage. Donc Goldorak, après son fantastique cabré et les jambes allongées, je le précise, se présente derrière la soucoupe. Hop. Alors ensuite, vous faites prendre au bras la forme l'ovostable. Alors pour ce faire, il faut changer les mains. Parce que, comme nous le savons tous, Goldorak épouse les formes de sa soucoupe avec la main ouverte.
Bien, maintenant nous allons passer à la démonstration de l'arme, peut-être pas maîtresse ni emblématique, mais quand même un petit peu de Goldorak, à savoir le fulgure au point. Donc comme vous le voyez, on enlève la partie aimantée, et vous remplacez ça par les arms units, c'est-à-dire que là-dedans, c'est aimanté aussi, il y a le bon vieux système Bandai d'un ressort avec le déclencheur qui va s'accrocher sur l'arrière du missile, ou en l'occurrence ici sur l'arrière du fulgure au point. Fulgure au point, et voilà. Et voilà Vega, prends ça dans ta gueule. Et maintenant, là oui, là je crois que je peux le dire, l'arme emblématique de Goldorak, c'est-à-dire l'Astero H. Alors ici, les manches des Astero H sont dans un plastique souple, ce qui est intéressant parce que ça vous permet de tâtonner sans avoir peur de casser une quelconque partie de la hache, puisque elle acceptera quelques contraintes au départ de la manipulation. On expose l'Astero H de cette manière, c'est-à-dire que les croissants de la hache sont visibles. Mais d'un point de vue martial, je trouve que c'est illogique, à moins que de temps en temps, enfin que Goldorak frappe son adversaire d'estoc et non de taille. Parce que là, vous frapperez avec le plat de la lame. Tandis que si vous mettez l'Astero H comme ça, ce qui est plus logique, vous frappez avec le tranchant de la lame. Et ce qui est le but, de l'objet, c'est de trancher l'adversaire. Donc nous arrivons à la dinda. Donc quand notre ami Alcor, après de nombreux épisodes de bravoure naked, mais pure, de 250% de bravoure naked, finit par voir détruit son OVT. D'ailleurs, ils en reconstruit un qui n'aura même pas le temps de décoller, qui sera détruit sur sa rampe de lancement. Et bien, avec le professeur Procyon et tous les scientifiques du centre, ils mettent au point ce qu'on appelle au Japon le Double Spider, c'est-à-dire ici l'Alcorak. Sa configuration de vol ordinaire, c'est ça. Donc, je sais pas si vous l'entendez, mais toutes les parties articulées sont à cliquet, c'est-à-dire que dans la majeure partie des cas, ça vous offre une stabilité et une résistance du jouet et de la position dans laquelle il se trouve. Derrière se déploie un petit aimant. Donc ici, vous avez un réceptacle dans le dos de Goldorak qui reçoit cet aimant et assure la fixation une fixation. Voilà. Vous remontez la tête de Goldorak. Voilà, ça donne ça. Alors maintenant, nous allons atteindre, comment dirais-je, les sommets de l'esthétisme avec le display. L'intérêt du display, c'est que vous pouvez faire figurer toutes les pièces contenues dans la boîte simultanément et à portée de la main. Vous encastrez la soucoupe ici. On va mettre les points qui conviennent, c'est-à-dire les points fermés sont ici. L'Alcorak sur sa rampe de lancement et l'OVT en position de vol, c'est quand même appréciable. Vous rajoutez les deux missiles Gamma sur le côté pour les avoir, comme je disais tout à l'heure, à portée de la main. Et voilà, toutes les pièces qui sont dans la boîte sont réunies et vous avez un superbe display. C'est magnifique. Voilà, je pense que nous avons fait le tour du Soul of Shogokin, du GX04 Soul of Shogokin de Goldorak, qui est superbe. Et donc la semaine prochaine, si vous êtes sage, vous aurez la suite. Donc je terminerai en paraphrasant Georges Clemenceau et en disant que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. À bientôt!